Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, permettez-moi de féliciter une équipe de football, une équipe africaine, qui a montré que lorsqu'on croit, on peut. Qui a su montrer que rien n'est impossible. Qui a su mettre en pratique la mentalité Alligator. S'adapter à toutes les conditions. Les amis, si vous suivez mes publications sur Facebook, j'avais déjà annoncé la victoire de la Côte d'Ivoire depuis le 24 janvier, le jour où la Côte d'Ivoire est rachetée parce qu'elle est sortie meilleure troisième. J'ai posté et j'ai dit l'équipe qui est souvent rachetée gagne toujours la coupe. Beaucoup sont venus sur la page me dire que je suis en train de rêver. Et je leur ai pris l'exemple du Portugal, qui, au début de la Coupe d'Europe, n'avait même pas gagné une équipe, ne faisait que des matchs nuls, mais était sortie meilleure troisième, jusqu'à ce qu'elle est allée jusqu'en finale et gagner le match, et gagner la finale. Je leur ai dit, les signes ne trompent pas. Quand j'ai vu le match d'après le rachat de la Côte d'Ivoire, lorsque j'ai vu la Côte d'Ivoire partir tête baissée après avoir perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a battu la Côte d'Ivoire 4-0 est en train de dormir aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire est en train de célébrer. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui avait été humiliée ce jour-là. Mais la Côte d'Ivoire s'est dit, je ne suis pas parfait. Des choses qui m'arrivent ont forcément une source. Les gars, les amis, apprenez à vous questionner lorsque tout va mal dans votre vie. Posez-vous de bonnes questions. Ne cherchez pas à aller accuser quelqu'un ailleurs. Ne cherchez pas à aller vous chamailler, à chercher à avoir raison. Apprenez à vous accuser et à chercher la source du problème. La Côte d'Ivoire a perdu un entraîneur juste après avoir été humilié. Et ce qui m'avait un peu heurté, c'est que la Côte d'Ivoire cherchait maintenant un autre entraîneur, mais qui était à l'extérieur. Alors que la Côte d'Ivoire, l'équipe avait un entraîneur second qui pouvait jouer ce rôle-là. Ça faille. Je ne suis pas sûr que si on avait pris Hervé Renard, la Côte d'Ivoire aurait gagné la coupe. Mais heureusement, la Côte d'Ivoire, les gens se sont réunis pour dire « Ok, on va donner la chance à quelqu'un qui a porté les couleurs de ce pays, quelqu'un qui connaît la valeur d'une équipe, quelqu'un qui sait ce que c'est que avoir mal lorsqu'on perd. Cette personne peut se battre. » Le fait d'avoir fait confiance au fils du pays vous a aussi aidé. A aussi aidé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils ont été très sages. Ils ont failli déconner en allant chercher les services d'Hervé Renard. Hervé Renard ne pouvait pas venir résoudre le problème en sortant de la France en un laps de temps. Il fallait quelqu'un qui connaissait déjà les joueurs. Quelqu'un qui avait déjà évolué au premier parcours. Quelqu'un qui avait décelé les difficultés. Quelqu'un qui savait ce qu'il fallait comme remède pour que la Côte d'Ivoire se relève. Et l'équipe s'est relevée. Je vous assure, à chaque fois qu'on vous donnera une nouvelle chance, si vous n'êtes pas conscient, vous allez la gâcher. Mais si vous êtes conscient, vous allez faire de très bons résultats. Tout le monde peut déconner au début. Mais lorsqu'on te donne une nouvelle chance, on se dit que les choses vont aller sur de nouvelles bases. Et c'est ce que l'équipe ivoirienne a fait. Elle s'est basée sur ce qu'elle savait faire de mieux.
Ce qui manquait seulement à cette équipe, ce n'était pas que les joueurs étaient mauvais, mais l'ambiance n'était pas bonne. Alors, lorsque le coach second arrive à la tête, les joueurs se sont reconnus en lui. Les joueurs ont vu leur image. Les joueurs ont vu leur frère. Les joueurs ont vu quelqu'un qui pouvait ressentir la même douleur. Et ils ont dit, on va mouiller le maillot. La Côte d'Ivoire avait, l'équipe a été blessée dans son être. Dans ce genre de situation, il y a une alternative lorsque vous êtes blessé dans votre être. Soit vous abandonnez, soit vous revenez en force. Et c'est là où la mentalité alligator agit. Et c'est là où l'équipe ivoirienne a pris le dessus. Lorsque l'équipe ivoirienne est revenue sur le terrain, les autres équipes la négligeaient déjà. Parce que tout le monde se focalisait sur les 4-0 que la Côte d'Ivoire avait reçus. Alors que la Côte d'Ivoire venait en force en disant « Je ne suis pas parfait, je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà à ce niveau, je vais mordre. Je vais jouer même avec les dents. Même avec les yeux, je vais contrôler la balle. Mais il faut que je gagne. » Et ils étaient arrivés avec une certaine mentalité. La mentalité où tu dis, je suis une équipe de football qui encaisse beaucoup de buts, mais qui finit toujours par gagner le match. Et la Côte d'Ivoire avait déjà ce mental. Tu peux mettre un premier but, tu mets un second, mais à la fin, c'est moi qui vais partir avec le sourire. Et c'est une grande leçon. Je voulais faire une vidéo là-dessus pour féliciter le nouveau manager de cette équipe et les joueurs. Vous avez eu un mental d'acier, un mental alligator. En fait, même ceux qui ne vous aimaient pas vous félicitent aujourd'hui parce que vous avez montré que rien n'est impossible lorsque tous les cœurs sont réunis, lorsque l'esprit est là. C'est tout ce qu'il faut dans une équipe, l'entente, la bonne ambiance. Beaucoup pensaient que la Côte d'Ivoire allait revenir de la même manière, faible, avec un jeu désordonné. Mais non. Le chauffeur n'est plus le même. N'ayez jamais peur du changement. Parfois, le changement, lorsqu'il arrive, il vient pour réparer les incohérences. Beaucoup voulaient aller chercher quelqu'un d'autre. Mais celui qui est arrivé à la tête a dit, moi je sais, je connais la plante qu'il faut et je connais le résultat qui en sortira. Toutes mes félicitations à la Côte d'Ivoire. Moi je savais déjà que la Côte d'Ivoire allait remporter la finale parce que j'avais déjà posté depuis le 24 janvier et les signes étaient déjà là. Lorsque j'avais posté, c'est vrai, je n'étais pas sûr parce que je ne suis pas médium, mais lorsque j'ai vu les deux matchs qui suivaient, j'ai dit, aucune autre équipe ne sera capable de bloquer la Côte d'Ivoire. Même lorsque j'ai vu le but du Nigeria, je savais que la Côte d'Ivoire allait égaliser et je savais que la Côte d'Ivoire allait remporter. Parce que les signes ne trompaient pas. Lorsque vous êtes blessé, une alternative. Soit vous restez au sol, soit vous revenez en force et vous corrigez les erreurs. Bravo à la Côte d'Ivoire. C'est une leçon pour toute l'Afrique. C'est une leçon pour le monde entier parce qu'il n'y a pas que les Africains qui regardaient ce match. Il n'y a pas que les Africains qui regardaient votre parcours. Vous nous avez fait honneur. Et je suis fier d'avoir supporté toutes les meilleures équipes africaines et surtout d'avoir cru au destin de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu venir.